Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de BJW et on va continuer évidemment les reviews du Strong Climb, donc du Ikitusen Strong Climb 2022, qui est le tournoi de la division Strong de BJW. Et dans cette vidéo, on va donc reviewer le jour 3 du tournoi, jour 3 qui s'est déroulé le 22 janvier dernier au Korakuen Hall, et qui me hypait bien à titre personnel, surtout de par ces deux matchs de tournoi évidemment, avec Daisuke Sekimoto contre Kazumi Kikuta, et Hideyoshi Kamitani contre Yuji Okabayashi, qui étaient évidemment les deux gros matchs de ce show. Même si on avait une undercard qui paraissait vraiment très très cool, avec des tags assez intéressants, notamment le deuxième match du show, où on avait notamment les Astronauts ou encore Daichi Hashimoto, mais globalement, ouais, toute la carte avait l'air très très cool. Du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ce show. Et ce show, il a commencé avec un 6-man tag team match dans lequel Daiki Shimomura, Fuma et Takato Nakano, donc une équipe de Basara, affrontaient Kazuki Hashimoto, Kota Sekifuda et Tatsuhiko Yoshino, sachant que Kota Sekifuda est l'actuel champion BJW Junior. Et le match a été remporté assez logiquement par Sekifuda, Yoshino et Kazuki Hashimoto. Le match a duré un peu moins de 8 minutes. À titre personnel, je l'ai trouvé vraiment sympa pour un opener, très clairement, avec Kota Sekifuda qui a fait un bon taf, hein, comme à son habitude. Et personnellement, du coup, ce match, je lui mets la note de 3,25. Alors les mecs de Basara se sont très bien débrouillés. Bon, je les ai peu vus catcher, hein, pour être très honnête, Nakano, Fuma et Shimomura avant ça. Mais le peu que j'avais vu dans un ou deux shows Basara, dans d'autres shows où ils étaient passés au Japon, personnellement, j'avais trouvé ça assez sympa. Et là, ils refont une bonne perf, évidemment. Après, on est en opener, on cherche pas trop à en faire. Donc c'était bien calice pour entrer dans ce troisième jour donc du Ikitusen Strong Climb 2022. Du coup, voilà donc par rapport à ce match logiquement remporté par Kazuki Hashimoto, Kota Sekifuda et Tatsuhiko Yoshino, sachant qu'Hashimoto est dans le Strong Climb, donc n'allez pas perdre en undercard comme ça. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un 6-man tag team match. Je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Pour introduire le show, c'était avec les Astronauts, donc Fuminori Abe et Takuya Nomura qui faisaient équipe avec Kosuke Sato pour affronter Daichi Hashimoto, Kazumasa Yoshida et Takuo Kato. Le match a duré un peu moins de 10 minutes et a été remporté logiquement par Abe, Nomura et Kosuke Sato, sachant que c'est Kazumasa Yoshida qui a évidemment pris le pin, étant celui d'une des deux équipes qui ne participe pas au Strong Climb, sachant que le deuxième du match à ne pas participer au Strong Climb, c'était Fuminori Abe, qui n'allait évidemment pas prendre un pin quand tu pouvais le faire prendre par Kazumasa Yoshida. Kazumasa Yoshida qui fait tout de même des bonnes perfs, hein, évidemment, qui est assez sympa à voir, mais qui est encore en développement évidemment et qui a quand même un certain potentiel. Mais personnellement, mes échanges préférés, c'était ceux entre Takuya Nomura et Daichi Hashimoto, qui ont déjà eu un excellent match pour le championnat BJW Strong. C'était le 12 décembre dernier. J'avais mis 4 et clairement, les mecs, dès qu'ils ont des échanges ensemble, c'est toujours très très cool à voir. Et personnellement, du coup, ce match, je lui ai mis 3,25. Il a très bien joué son rôle d'undercard. J'étais pas loin du 3,5 pour être très honnête. Vraiment, c'est un match qui a très bien fait son taf à mes yeux, hein, ce 6-man tag. Fuminori Abe également fait une assez bonne perf avec un bon teamwork avec Nomura évidemment, comme à son habitude. Du coup, voilà donc par rapport à ce match un peu plus de 9 minutes. Et on va maintenant pouvoir passer donc au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était du coup un match par équipe dans lequel Ryota Hama et Yasufumi Nakanoe affrontaient Shigeru Irie et Yuya Aoki. Et le match a duré là aussi un peu moins de 10 minutes. Et il a été remporté par Earth on Fire, donc l'équipe de Shigeru Irie et de Yuya Aoki, ce que j'ai trouvé assez logique personnellement. D'ailleurs, j'aimerais bien voir à titre personnel Earth on Fire aller challenger pour les championnats BJW Tag, sachant qu'ils viennent de battre les anciens challengers au titre, puisque Hama et Nakanoe avaient perdu leur chance au titre dans le show du 30 décembre dernier face à Strong BG, donc Daisuke Sekimoto et Yuji Okabayashi dans un super bon main event. Du coup, Irie et Aoki là font une très bonne perf à mes yeux, ont un très bon teamwork. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien en team entre Shigeru Irie et Yuya Aoki à titre personnel. Sachant que du coup, t'as eu le droit quand même à des échanges vachement sympas entre Nakanoe et Yuya Aoki, qui ont vraiment montré de belles choses. Et entre Hama et Rie, c'était également assez sympa avec un Ryota Hama qui a bien joué son rôle, qui en fait pas trop. Voilà, Ryota Hama, personnellement, c'est le genre de catcheur, je trouve pas nul, pas spécialement bon évidemment, mais franchement, je trouve qu'il joue pas mal son rôle. Donc personnellement, ces matchs, ça passe bien avec moi. Et puis Irie, Aoki et Nakanoe sont autour, donc c'est forcément bien. Et du coup, personnellement,
j'ai mis donc la note de 3,25 à ce match remporté par Irie et Aoki, qui, comme je dis, j'aimerais bien voir vers les titres tag de Strong BG. On va maintenant passer donc au quatrième match de ce show. Et le quatrième match de ce show BJW, c'était le match qui commençait donc là, petite partie deathmatch du show. Donc on avait deux deathmatch dans le show, à commencer par un Weapons Bringing Deathmatch avec l'équipe tout d'abord de Ryuji Ito, Isami Kodaka et Yuko Miyamoto qui affrontaient Abdullah Kobayashi, Akira Yodo et Kankuro Oshino. Et le match a été remporté par Kobayashi, Yodo et Kankuro Oshino en un peu plus de 8 minutes. Alors le match il est clairement là pour donner un nouveau challenger au championnat deathmatch à Yuko Miyamoto, sachant que Yuko Miyamoto a été blessé ces derniers mois, il a pas pu défendre le titre deathmatch, donc je trouve ça assez bien de lui en donner un au plus vite, et c'est Kankuro Oshino qui va remporter ce match et qui va donc être nommé comme son prochain challenger. Du coup ça aura lieu le 23 février prochain, si je dis pas de bêtises, le Oshino contre Miyamoto pour le titre deathmatch. Je pense que ça peut être sympa, même si évidemment je suis pas le plus grand fan de Kankuro Oshino, je le trouve assez sloppy et j'aurais préféré, pour être très honnête, voir Akira Yodo aller challenger Miyamoto. Là je pense qu'on aurait pu avoir un gros deathmatch vraiment très quali, parce que Yodo c'est clairement un de mes préférés, si ce n'est mon préféré dans la partie deathmatch de BJW. Je le trouve toujours vraiment quali dans ce qu'il fait. Il y a qu'à voir par exemple son match contre Drew Parker pour le titre Ultra Violent en octobre dernier, qui était juste le meilleur deathmatch japonais de l'année 2021. Mais en soi le match est pas mal fait, à titre personnel j'ai mis 3, on est sur un deathmatch assez correct, avec une bonne perf j'ai trouvé de la part d'Isami Kodaka et Yuko Miyamoto, qui ont clairement été les catcheurs qui ont relevé le niveau. Il y avait Akira Yodo en face, mais on l'a pas trop vu évidemment. Bon, ça me paraît plutôt logique personnellement, parce qu'on est sur 8 minutes et que c'est évidemment plus concentré sur Kankuro Oshino de ce côté-là, sachant que c'est Oshino qui doit être mis en avant pour aller challenger Miyamoto. Donc à la rigueur ça j'ai trouvé ça logique, et voilà, le match est pas mauvais très clairement, donc on est sur un petit 3 très clairement, voilà, bien pour ouvrir la partie deathmatch. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Kobayashi, Oshino et Akira Yodo. Et on va maintenant pouvoir passer au deuxième et dernier deathmatch de ce show. Alors pour la stipulation, c'était un Barbed Wire Board deathmatch par équipe, avec Drew Parker qui faisait équipe avec Yuki Ishikawa comme d'habitude. Maintenant c'est en train de devenir une vraie équipe et c'est pas mal intéressant. Et il faisait équipe pour affronter Takumi Tsukamoto et Masaya Takahashi. Le match a duré un peu plus de 9 minutes et a été remporté par Takahashi et Takumi Tsukamoto. Alors personnellement j'ai trouvé que c'était un bon petit deathmatch, assez similaire en termes de qualité à celui juste avant, et d'ailleurs j'ai mis 3 hein, à titre personnel, justement comme à celui d'avant. Alors je trouve qu'on a eu un bon teamwork entre Drew Parker et Ishikawa personnellement, comme d'habitude au final, sauf que finalement je trouve pas que le match a été si bien booké que ça. C'est peut-être ça le petit problème, c'est que finalement moi vraiment je pense que c'est pas très intelligent de faire gagner Tsukamoto et Masaya Takahashi pour le coup. Je pensais vraiment que Parker et Ishikawa pouvaient prendre la victoire assez sereinement, et que l'un d'eux pourquoi pas aille challenger Miyamoto après Oshino. J'aimerais bien voir Yuki Ishikawa aller vers le titre deathmatch personnellement, je pense que ce serait quelque chose de vachement intéressant. Après c'est pas sur ce tag là précisément que ça va se jouer, mais ouais, Parker et Ishikawa ont clairement été bons. Tsukamoto et Takahashi de leur côté, ça allait corps, franchement c'était sympa à voir. De toute façon dans la globalité on n'est pas sur un mauvais deathmatch hein, très clairement, c'est juste que c'était pas hyper intéressant niveau booking, pas hyper pertinent non plus, mais ça a fait son taf quand même. Donc pour ma part voilà, c'est un 3 étoiles, donc ce match remporté par Masaya Takahashi et Takumi Tsukamoto, donc qui vient de Basara. Voilà par rapport à ce match, et on va maintenant pouvoir passer aux 2 matchs de tournoi qu'on avait durant ce show. Du coup, à commencer par le match de bloc B. Le match de bloc B, c'était Kazumi Kikuta qui affrontait Daisuke Sekimoto, sachant que les deux, avant de combattre dans ce match, avaient chacun 2 points hein, dans ce Ikitusen Strong Climb 2022. Et c'est Daisuke Sekimoto qui passe à 4 points grâce à ce match, puisqu'il a remporté le match contre Kikuta en un peu moins de 12 minutes. À titre personnel, j'ai trouvé que c'était un match très sympa. Alors évidemment, on a des échanges de chops hein, avec Sekimoto qui met des gros chops sur Kikuta, et Kikuta qui de son côté met ses chops avec sa paume de main qui sont hyper impactants et que j'aime beaucoup. Donc personnellement, voilà, de ce côté-là, bon, on a été plutôt servi. Après, dans la globalité, je trouve le match assez décevant personnellement. Ce Sekimoto Kikuta, j'en attendais beaucoup plus que ça. Sekimoto, il a quand même montré qu'il était un bon powerhouse, tout ça, mais finalement, je trouve qu'il s'est pas des masses foulé non plus. Je veux dire, je pense qu'on aurait pu avoir clairement bien mieux de la part des deux hommes, mais surtout de la part de Sekimoto pour le coup. Kikuta a été dans sa formule habituelle, ça a bien marché avec moi. Et je dis pas que Sekimoto était pas dans sa formule habituelle, mais disons qu'il était pas dans son intensité habituelle, quoi. C'est ça que j'essaye de soulever comme point. Et pourtant, je suis un gros fan hein, de Daisuke Sekimoto. Après, évidemment, ça reste Sekimoto et Kikuta, hein, les mecs vont pas te taper un mauvais match. Du coup, ouais, on est sur un 3-25, un bon petit match de tournoi, mais globalement assez décevant, sachant que c'était le match qui m'a hypé le plus du show à titre personnel. Et du coup, ouais, Sekimoto passe donc à 4 points dans ce bloc B, du coup du Strong Climb.
Et on va maintenant pouvoir passer donc après ce match remporté par Daisuke Sekimoto auquel j'ai mis la note de 3,25 au main event du show. Et le main event du show faisait donc partie du bloc A de ce tournoi et c'était Yuji Okabayashi, donc l'actuel champion BJW Strong World Heavyweight, qui affrontait Hideyoshi Kamitani. Hideyoshi Kamitani qui est sur un gros début de Strong Climb puisqu'il a battu Takuya Nomura, du coup ancien champion BJW Strong et que là il main event du coup le Korakuen face au champion Strong. Du coup il y a quand même un gros enjeu parce que Okabayashi du coup il est à 2 points tout comme Hideyoshi Kamitani, sachant qu'Okabayashi a battu Seki Fuda tandis que Kamitani avait battu Nomura. Kamitani est quand même peut-être il arrive quand même peut-être avec plus une position d'outsider face à Okabayashi, mais quand même déjà le fait que ce soit lui qui main event le Korakuen face à lui, ça voulait tout dire, et Kamitani a évidemment remporté ce match en un peu plus de 17 minutes, un match qui était super bon j'ai trouvé, avec des gros échanges de chops. Kamitani s'est clairement pas laissé faire, je veux dire Okabayashi le mec mettait des gros chops sur Kamitani, mais Kamitani a toujours répondu présent. Il a fait preuve d'un super fighting spirit et également d'un très bon travail strong. Franchement, Kamitani a été excellent dans son rôle, et Kamitani du coup est arrivé à battre Okabayashi, sachant qu'Okabayashi c'était vraiment une muraille en fait dans ce match. Il est présenté comme une muraille, sauf que Kamitani est juste en ce début d'année juste présenté comme trop fort, et je pense d'ailleurs que c'est lui qui va aller remporter le Strong Climb. À titre personnel, c'est ce qui me paraît le plus logique, et je le dis depuis le début du tournoi d'ailleurs, sachant que j'ai vu directement que c'était lui qui allait affronter Okabayashi en main event du Korakuen du 22 janvier du coup. Et du coup, je me suis dit, ouais, il y a un truc qui se prépare avec Kamitani, et du coup, ça renforce encore plus son statut, à mes yeux, de favori de cette Ikitusen Strong Climb. Mais quoi qu'il en soit, le match, c'est clairement le meilleur match du show, hein, ce Okabayashi-Kamitani. Les deux se sont vraiment super bien mis en valeur l'un l'autre dans ce match. Du coup, voilà, ça donne 3,5 pour ma part. Et du coup, victoire logique, hein, d'Hideyoshi Kamitani. Et du coup, c'est donc ce match, hein, qui concluait ce show avec cette défaite donc de l'actuel champion BJW Strong World Heavyweight. Et voilà donc par rapport à ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que BJW a fait vraiment un bon show. Après je m'attendais à mieux, hein, évidemment, parce qu'on est sur un Korakuen Hall, on est sur un des plus gros shows de ce Strong Climb. Donc personnellement ouais, j'en attendais quand même mieux, mais évidemment je peux quand même recommander le show. Alors il est sorti sur le Nico de BJW, alors il va mettre un petit peu de temps à sortir, mais personnellement ouais, je recommande pas mal les deux matchs du Strong Climb, du Ikitusen Strong Climb à titre personnel. Après l'undercard c'est pas incontournable non plus, ça se regarde, c'est sympa. Mais voilà, si vous avez pas le temps, matez vraiment les deux matchs de tournoi, avec une priorité évidemment pour le main event qui était le meilleur match du show. Et du coup voilà donc par rapport à ce show et donc à cette review du 3e jour de l'Ikitusen Strong Climb 2022 de BJW. Du coup merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.